bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, nouvelle édition, je ne sais plus trop comment dire, nouvelle vidéo, c'est ça que je cherchais pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et beau mois de février. Personnellement là c'est assez intense pour moi au niveau des énergétiques, au niveau des énergies là en cette fin de mois de février, début de mois de mars hein, donc je me lance quand même à faire mes vidéos comme je sens que là ça va quand même un peu mieux mais assez intense. N'hésitez pas vous à me dire si vous ressentez des énergies aussi intenses. Après en même temps on arrive au mois de mars, le 20 mars ça va être le printemps, donc je pense que là, comme je vous disais il y a quelques vidéos, on était à la période de l'hiver, on est encore en cette période de l'hiver où c'est le moment justement de laisser mourir certaines choses, de laisser certaines choses au passé pour pouvoir bien ensemencer ce qu'on souhaite pour cette année qui démarre, pour pouvoir bien démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir bien se lancer sur différentes choses. D'où je pense, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça sera le cas de d'autres personnes, où du coup énergétiquement il y a des choses qui sont en train de se travailler pour vous aider à laisser derrière vous, derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qu'il faut laisser, qui ne demandent qu'à être, c'est ça, laisser pour mieux vous lancer. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus court qu'à la normale, un peu comme le mois dernier. Hein. J'ai pas trop eu de retour sur le tirage en lui-même, mais n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand c'était des tirages un peu plus longs, comme je pouvais le faire il y a quelques mois du coup. Vous savez que je suis preneur de vos retours. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez également que je fonctionne très à l'intuition, très intuitivement. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus court, donc on verra ce que ça donnera. Dernière petite chose, oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous plaît. Et il y a d'autres formats qui arrivent bientôt. Je sais que ça fait depuis janvier que je vous dis ça. C'est en train de se tourner. Il y a pas mal de choses en projet, en chantier. De mon côté, je ferai également, pourquoi pas, une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Et sur ce, on va pouvoir attaquer. On enchaîne avec les poissons. Donc bonjour à tous les poissons et bon anniversaire à tous les poissons d'ailleurs aussi. Poissons du mois de mars et également les poissons qui sont de fin février. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale de ce mois de mars 2022. J'ai oublié de le préciser, mais vous prenez bien ce qui résonne, ce sont des guidances générales, donc le but c'est pas de s'accrocher à tout ce qui va se dire, et le plus important bien sûr c'est de se suivre et de s'écouter soi, hein. Même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseille quelque chose, si vous n'êtes pas en accord avec ça, le but c'est pas de vous prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon là que vous en apprendrez plus, et que c'est cette façon là que oui, que vous évoluerez plus, tout simplement. Voilà, et n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité. Sur ce, on attaque. Donc, quelle est l'énergie principale pour ce mois de mars 2022 pour vous, les poissons? Superbe mois en perspective avec un rayonnement, troisième œil activé, j'ai envie de dire, avec ces grenouilles, là on parle également de bond en avant, réelle écoute de soi, écoute de son intuition, il y a un rayonnement, je vous sens prêt là, prêt pour le printemps, là, prêt pour faire germer toutes vos avancées, etc. On va voir de toute manière un peu plus en détail avec les énergies générales, mais là, avec cette énergie principale, pour moi, en perspective, hein, une grande protection aussi. Là, ce qui me marque sont ces plumes qu'on voit tout au long de la carte. Voilà. Et voilà, toutes les plumes, tac, tac. Et superbe carte pour vous. Hein. Là, plus je regarde la carte, plus il y a des détails. Il y a de la mousse aussi là qui sort. Et si, là, je vous montre vraiment proche, tac, tac. Et il y a comme une émulsion, il y a quelque chose là qui est en train de prendre, qui est en train et c'est vous en fait, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train voilà, il y a une émulsion, c'est vraiment ça le mot qui me vient. Donc énergie principale générale maintenant pour les poissons.
les poissons, bah, je sais plus, mais il me semble que bon, ces derniers temps, hein, on est sur une très bonne lancée, hein. Euh, on a le lotus, fleur spirituelle par excellence, hein. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la spiritualité, en tout cas de l'écoute en vous, hein, de l'écoute de vos intuitions, l'écoute en soi, et du coup aussi une ouverture aussi sur le monde. Il y a quelque chose là où j'ai l'impression que vous vous recentrez sur vous, vous prenez conscience vraiment de tout ce que vous avez à offrir, de tout votre potentiel, de tout l'or qui est en vous. Et avec cette carte de l'abondance, du coup, les choses vont vous revenir en fait, hein. Du coup, comme vous prenez conscience de tout ce que vous avez euh, en vous, même financièrement, hein, il pourrait y avoir de belles surprises, j'ai l'impression. Avec la foudre qui tombe, il y a un événement imprévu, peut-être un coup de foudre aussi, tout simplement. Oui, 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 pour certains poissons, il pourrait y avoir une belle rencontre en perspective, je trouve plus mes mots, aussi, sinon, un développement de, bah voilà, il y a de certaines capacités, euh, de certains de vos sens subtils, dont la clairvoyance, hein, qui pourrait pleinement là, se développer, hein. C'est pas le cas, c'est aussi dans le sens tout simplement où vous allez suivre bah, votre troisième œil, suivre votre intuition qui va se faire de plus en plus grande, vous êtes de plus en plus à l'écoute. C'est chouette, 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 chouette. Les poissons. Euh, que dire de plus? Je vais tout simplement passer directement au conseil, demander des conseils pour vous aider justement à rentrer dans ces énergies. C'est pas forcément le cas, mais à bien rentrer dans ces énergies, hein. Là, c'est de belles énergies qui sont présentées à vous, les poissons. Donc tout ce qu'on vous souhaite, c'est de bien entrer dans ces énergies-là qui vous seront proposées. Bah, le conseil, c'est ce qui sortait déjà dans l'énergie principale. Avec la reine de bâton, c'est de suivre vos passions, de suivre ce qui résonne en vous, de suivre ce dont vous avez envie. Avec l'as de denier, c'est d'être dans le faire, de continuer à dans le faire et dans la générosité. Il y a vraiment là un un circuit en fait qui se fait énergétiquement. C'est vous osez passer à l'action pour faire des choses voilà qui vous plaisent. Vous êtes très dans le don. Il y a à la fois très dans le recevoir. Le recevoir aussi c'est important. Et il y a cette chose là, hein. Et je demandais des conseils pour bien rentrer dans ces énergies avec le soleil qui sort. Tirage magnifique, hein, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est peut-être ce qui va vous aider aussi, c'est l'appui justement de votre entourage. Il y a quelque chose, euh, voilà, où vous pouvez peut-être vous reposer sur une, deux personnes, et peut-être sur cette rencontre, hein. Il y a quelque chose là, comme rencontre au sommet, j'ai envie de dire. Il y a un truc, ce qui me vient, c'est je sais plus dans quel dessin animé, mais il y a un, j'ai un bout de cette phrase, je me souviens plus de la phrase exacte, mais il y a ça qui me revient. Réunion au sommet, réunion au sommet. Je crois que c'était dans un Disney ou un truc comme ça, je sais plus qui. Bref, je, je m'écarte, mais il y a un truc un peu comme ça, réunion au sommet. Là, je vous sens au top. Et ça pour accepter les rencontres hein, qui se présentent hein, peut-être à vous, accepter les alchimies, accepter peut-être il y a après tout en restant dans une certaine réflexion, mais il y a peut-être des choses, des partenariats que vous avez envie de proposer, des choses il y a un certain dynamisme et là on vous encourage à rester dans ce dynamisme-là, dans ce rayonnement-là, dans ce d'être dans le faire comme je vous dis, dans l'écoute de ce que vous sentez, dans la proposition. Là je vous sens en force de proposition, en... et j'ai envie juste d'insister sur d'être dans le faire. Parce que voilà, peut-être pendant un moment vous étiez resté dans un côté très cérébral, mais là je vous sens vraiment ben, dans une mise en action, une entrée dans la matière, hein, parce que dans le sens euh, premier du terme, il y a un truc un peu comme ça, une entrée en matière, quoi, dans la matière, et c'est ah bah, chouette, hein. C'est tout ce que je vous souhaite, hein,
de bien rentrer dans ces énergies-là. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant tout de même, quand même, ce mois-ci pour vous, les poissons? Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, les poissons, pour ce mois de mars? Alors, avec le 10 de Pentacle, on a la famille qui sort. Du coup, je me dis, bah, pourquoi rester vigilant auprès de votre famille? Mais j'ai envie de l'associer, du coup, avec le 5 de coupe. C'est que peut-être... Bah, ce 5 de coupe, au vu des énergies qui sortent, j'ai pas l'impression que ça soit vous. C'est du coup une personne qui est penchée sur des couples qui ont été renversés et qui est absorbée par, par cet événement négatif, mais qui en oublie que derrière il y a deux autres couples, il y a toute une bouteille, il y a plein d'autres choses en fait. Et ça, j'ai plus l'impression peut-être que ça pourrait être l'énergie de personnes de votre famille. Après, ça peut être famille de cœur. Il y a peut-être des personnes entre guillemets un peu négatives là de votre entourage qui, attention, et là on vous dit de rester vigilant à pas vous laisser absorber par par cette négativité là, à pas vous laisser trop oui c'est ça, absorber et pas ensevelir en fait par ça. Euh, voilà, ça me fait penser, moi ça me fait écho, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo sur le coup, un peu des émotions suite à ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, et ça peut être aussi un peu de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a des situations, là j'ai l'impression, du coup j'ai plus l'impression que c'est de votre entourage, mais c'est peut-être tout simplement de votre environnement aussi en réalité, où vous pouvez voilà être un peu enseveli, comme ça a été mon cas du coup un peu par l'Ukraine ou ce qui s'est passé là où ça en devient pesant. Vivez ça entre guillemets. S'il y a des choses voilà qui vous peinent, qui vous en mal, vivez ça, mais ne 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 ne, ne vous laissez pas aspirer par ça et focaliser par ça, parce que c'est ce qui pourrait du coup vous vous casser entre guillemets dans votre élan. En fait, on vous invite vraiment à être dans le faire et pas dans le il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a un truc. Parce que j'ai l'impression que c'est pas vous qui êtes dans cette négativité là, mais il y a à la base je disais votre famille, famille de cœur, mais là maintenant je l'ouvre vraiment même à tout simplement votre entourage et même la société, le monde qui vous entoure de façon vraiment plus globale. On prenait en fonction de ce qui résonne, mais à être happé par ces énergies-là. Donc faites attention à ne pas rentrer dans ces énergies-là. Également avec le magicien. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est que je vous dis, voilà, on vous encourage à être dans le faire, à être dans le faire, à être dans le faire. Et justement, le magicien, peut-être, faites attention à ne pas épuiser... alors le mot est fort, toute votre magie, vous n'avez pas épuisé toute votre magie, mais c'est dans le sens, toutes vos ressources aussi, et de vous épuiser, à vouloir en faire beaucoup, et répondre présent pour tous, et tout le monde, pour autrui, voilà. Ménagez-vous aussi un peu. C'est parce que comme vous savez que vous avez tous les outils et que c'est des choses qui vous tiennent à cœur, vous pourriez avoir envie peut-être de tout faire à la fois, d'utiliser à la fois cette épée, à la fois cette coupe, à la fois ce denier, à la fois ce bâton, et à la fois voilà faire faire d'autres choses, et tout utiliser à la fois, et quitte à en pallier en fait vous-même, peut-être aussi en lien avec ce côté où il y a des choses qui vous désolent, qui peuvent vous plomber même, voire presque, et du coup vous pourriez vouloir compenser, mais c'est pas à vous de tout compenser, et n'oubliez pas de prendre aussi du temps pour vous. Voilà, j'ai pas compris tout de suite, mais en fait c'est ça que je comprends du coup à présent. Voilà, on va voir maintenant quel sera votre atout, même si là, j'ai envie de dire, votre atout, ce sera vous et votre intuition, hein, déjà de prime abord. Mais quels seront vos atouts quand même, les poissons, pour ce mois de mars 2022? Atout, on a la guerrière. C'est votre motivation, c'est votre détermination, vous êtes déterminé, et il y a quelque chose là où vous vous sentez appelé, vous savez que ce que vous devez faire, vous suivez vos idées, et c'est du coup un atout, et écoutez-vous, suivez-vous, et c'est chouette, avec
la rose en déliquescence, on a un lâcher-prise qui se fait de plus en plus grand et qui est là. Et n'oubliez pas ça, et une douceur à la fois. Il y a un truc où j'ai l'impression que vous vous laissez justement happer euh, par l'univers. Ouais, c'est ça qui me vient après. Vous voyez, en fonction de vos croyances, mais il y a un truc où il y a une confiance en fait en l'univers et c'est un atout parce que du coup, comme il y a cette confiance, vous prenez, vous savez, vous avez intégré presque que tout va bien se goupiller, ça vous permet d'être aussi beaucoup plus confiant sur les choses et être... Il y a un élan en fait qui se fait. Et on a également l'initiation. Et ben là, j'ai envie de la mettre en lien avec la food. Comme je dis, il y a un événement qui se passe quand même. Alors, comme je dis, ça peut être une rencontre. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que c'était amoureuse, mais ça peut être aussi tout simplement comme une rencontre aussi. Il y avait cette notion aussi là que je ressentais et que je ressens du coup encore. Vous pourriez peut-être comme rencontrer, il y a quelque chose de très spirituel hein, quand même, hein, avec le lotus qui sort en plus en premier. Euh, Comme rencontrer un maître spirituel ou quelqu'un ou quelqu'un qui a des atomes et qui vous allez pouvoir échanger et qui va pouvoir peut-être vous apprendre et vous enseigner certaines choses et il y a là c'est ça l'initiation, on parle d'une initiation, il y a quelque chose où vous vous ouvrez, vous vous éveillez à certaines choses. Après peut-être que ce grand maître spirituel c'est tout simplement le divin, l'univers en lui-même, d'où quand je parlais de cette clairvoyance qui pourrait se développer. Je pense fort que pour certains, ça pourrait être vraiment une clairvoyance, une clairvoyance qui se développe. Super tirage hein, pour vous, les poissons. Est-ce que j'ai d'autres choses qui me viennent comme ça intuitivement, du coup, pour vous, pour finir, pour compléter? Alors, mon regard est fixé sur le nombre 10 qui est marqué là-bas. 10, c'est ça, hein, fin de cycle aussi. Hein, fin de cycle et du coup début d'un autre hein, et là y a en tout cas pas de trop le seul chose entre guillemets négative là qui sort c'est que vous pouvez vous laisser happer par les énergies d'autrui ou extérieures hein. Restez sur vous ce que vous ressentez sur le faire ce que vous avez envie de des fois quand on a envie que voilà oui il y a des choses qui nous impactent qui nous touchent qu'on ne comprend pas et qu'on ne cautionne pas mais justement, faut que ça en devienne une force pour nous faire les choses telles qu'on a envie, mettre en place des choses pour rendre ce monde meilleur. Il y a ça un peu qui me vient. Voilà. Mais super, hein, c'est super hein, ce qui se passe pour vous les poissons. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite là, ce qui sort. Waouh, hein, waouh, waouh, waouh. Donnez-moi des nouvelles en commentaire hein, sur ce qui se passe, si ça se passe comme ça. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est un tirage général, donc peut-être ça va coller que par rapport à un domaine bien particulier, mais en fonction du domaine, génial. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment, en tout cas, quand même, dans une sphère très spirituelle et que du coup, ça s'applique quand même dans pas mal de choses. Hein, c'est le plan de la vie avec un grand V, quoi. Il y a un truc, c'est très général, j'ai l'impression quand même. Hein, c'est sur le plan spirituel, sur le plan de développement personnel et tout, etc. De belles choses. Mais dites-moi en commentaire, voilà. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Il y a plein de vidéos à venir. Oui, ça fait quelques mois que je vous tease depuis le mois de janvier où je vous tease. Il va y avoir d'autres types de vidéos qui vont arriver. Elles sont en cours de tournage. Après, je suis un peu lent, hein, mais voilà, chaque chose en son temps. Et sinon, je vous dis au mois prochain. À bientôt les poissons. Pardon, j'ai eu un bug là, déconnecté. À bientôt les poissons.